Et j'en viens à la DFPE 104 qui concerne une subvention et des avenants avec la Fondation de l'œuvre de la Croix Saint-Simon pour 30 établissements d'accueil du jeune enfant, sur laquelle Ayodele Ikwesson s'est inscrite. Donc je vais lui donner la parole. Il s'avère qu'il y a aussi un vœu qui a été déposé par les élus de la majorité qui est relatif au même sujet. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, que nous étudions les deux en même temps, puisque ça nous évitera d'avoir deux prises de parole. Et donc la parole est à Ayodele Ikwesson, puis à Victoria Barrigan, qui pourra répondre et présenter le vœu de la majorité. Merci, Monsieur le maire. Je voulais juste prendre la parole, effectivement, pour saluer tout le travail réalisé par la Fondation de l'œuvre de la Croix Saint-Simon, qui a deux établissements dans le 18e arrondissement, à savoir la crèche à Gabanté et la Villa Vauvenargues, et saluer effectivement le vœu suivant qui vient dans le sens de saluer le travail qui est réalisé, à la fois un travail pédagogique auprès des enfants, mais aussi toute une action de santé avec un centre de santé qui est ouvert au sein de la Villa Vauvenargues. C'est une structure, notamment la Villa Vauvenargues, qui est ouverte depuis de nombreuses années, qui rencontre des difficultés financières. Et il me semblait important de le rappeler et d'insister sur le fait que ces structures-là ont besoin de plus de visibilité en termes de financement et donc en termes de soutien de la ville. Et donc je salue ce vœu et je m'associe complètement à ce vœu, en plus d'avoir pu bénéficier, moi en tant que maman, de la structure de la Villa Vauvenargues. Je vous remercie. Merci. Victoria Barrigan. Oui, merci Monsieur le maire. Merci pour cette question, Madame Ayodele Ikwesson. Effectivement, la Fondation d'œuvre Croix Saint-Simon est donc une fondation qui propose des établissements d'accueil de la petite enfance dans tout Paris, plus de 30 établissements. Nous en avons un sur notre territoire dans le 18e arrondissement, 10 rue Vauvenargues. C'est effectivement et ça fait l'objet de notre vœu, mais un établissement multi-accueil qui a une capacité totale de 120 berceaux. Alors peut-être je vais déjà présenter la délibération dans un premier temps et répondre. Donc, comme il a été évoqué, il y a une délibération adoptée au Conseil de Paris en décembre 2024 pour une durée de 3 ans pour le financement de l'ensemble des établissements de la Fondation Croix Saint-Simon sur le territoire parisien. Il est proposé, donc il nous est soumis deux avenants qui concernent la subvention municipale pour l'année 2025, ainsi que l'engagement de la Fondation à réaliser pour cette même année un accueil optimal en termes de présence des enfants au regard de la capacité d'accueil des établissements dans un souci de bonne gestion et dans le respect de la qualité d'accueil et à mettre en œuvre les moyens destinés à atteindre ces objectifs. Il est proposé dans le cadre de cette délibération un montant total de subvention de 12 635 786 € qui représente 32,76% du financement de la Fondation pour l'ensemble des établissements sur le territoire parisien. Je me permettrai donc de souligner par rapport à ça qu'il s'agit donc d'une augmentation de la subvention de fonctionnement pour la Fondation Croix Saint-Simon dans sa globalité ces dernières années, puisque en 2022, je ne vais pas détailler tous les chiffres de toutes les années, mais nous étions sur un montant de 9 684 037 €. Voilà, donc il s'agit d'une augmentation substantielle qui permet notamment de prendre en considération les hausses salariales, mais aussi l'adaptation des établissements et leur bon fonctionnement. Donc c'est la raison pour laquelle je vous invite à voter cette délibération. Et je me permets par ailleurs donc de présenter le vœu de la majorité qui souligne le travail de la Villa Vauvenargues que nous connaissons bien, avec qui nous travaillons main dans la main, notamment pour nos tout-petits dans l'arrondissement, pour accompagner les parents dans leur parentalité, mais aussi les enfants avec des besoins particuliers. Sur le 18e, donc la Villa Vauvenargues a une capacité totale de 120 berceaux, à savoir 85 en accueil collectif et 35 en accueil familial, c'est-à-dire au domicile d'assistantes maternelles. Considérant donc qu'il s'agit d'un établissement d'accueil de
d'une particulière qualité, d'une très grande qualité, avec une équipe pluridisciplinaire qui permet d'accueillir des jeunes enfants dans des meilleures conditions, mais aussi qui propose des accueils de jour pour les plus fragiles, des ateliers de soutien à la parentalité et d'éducation à la santé, auxquels ont accès les familles dont les enfants ne sont pas forcément gardés en garde collective. Nous travaillons donc de façon très étroite, la mairie du 18e, avec cet établissement, en veillant donc constamment au bien-être des enfants qui est au cœur de notre action de la petite enfance. Cet accueil de jour est également une antenne de santé et propose des consultations médicales et paramédicales, que grâce à son expertise médicale et paramédicale, la prévention, le diagnostic et la prise en charge des troubles du développement chez les jeunes enfants sont favorisés, considérant que que la Villa Vauvenargues, comme beaucoup de crèches dites associatives fait face depuis plusieurs années à des difficultés financières, mais aussi à une crise de recrutement du personnel de la petite enfance, et que sans le soutien des financements publics, notamment de la ville de Paris et de la CAF, ce type d'établissement ne pourrait pas perdurer et serait amené à disparaître, raréfiant d'autant plus le nombre de places crèches de qualité, et que ce modèle d'établissement collectif de jeunes enfants est complémentaire aux structures d'accueil collectif municipales, considérant donc que la Ville de Paris doit soutenir ces structures régies par des principes de non-lucrativité, de mixité sociale et de laïcité. Sur proposition donc, du groupe Paris en commun, le Conseil du 18e arrondissement de Paris donc, émet le vœu que la Ville puisse continuer à apporter son soutien financier à la Fondation œuvre de la Croix-Saint-Simon et particulièrement à son établissement de la Villa Vauvenargues, ce qui plus soit le projet de délibération actant une augmentation de la subvention pour son fonctionnement. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Rudolf Granier, et sur la délibération et sur le vœu, puisqu'on votera les deux. Les deux en même temps. Merci, monsieur le maire, pour vous informer que je ne prendrai pas part au vote. Observer le mécanisme où on a du mal à savoir si l'augmentation de la subvention répond réellement aux besoins de la Villa Vauvenargues. En tout cas, c'est appuyé par un vœu, donc le vœu répond à la demande de subvention à laquelle déjà vous aviez octroyé une augmentation. Bon, tout ça est assez hermétique. Simplement, qu'en dépit de cette augmentation de subvention, je crois comprendre que les difficultés vont s'accroître pour cet établissement, qui va être obligé de réduire son amplitude horaire. Donc moi je veux bien qu'on dise qu'on va soutenir, qu'on est là, qu'on est bien, qu'on fait des vœux, qu'on augmente, qu'on fait une délib pour répondre aux vœux qui augmentent. La réalité c'est que l'amplitude horaire de cet établissement va baisser. Donc, en fait, vous ne répondez pas du tout aux besoins. Le modèle, alors, je ne prends pas part au vote parce que je le connais très bien, il y a une vocation très sociale à la Villa Vauvenargues qui est absolument incroyable et ultra nécessaire, mais l'amplitude horaire de l'établissement va réduire à partir de l'année prochaine. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de retirer la DFPE 104, de réévaluer le besoin financier de cet établissement, puisque vous le soutenez avec un vœu et vous considérez, comme moi, et on votera le vœu, et on votera la délib si vous ne la retirez pas, absolument essentiel. Mais si c'est vraiment essentiel, ajuster correctement, donner une vraie subvention qui permette de conserver notamment une amplitude horaire normale pour ce type d'établissement. Encore une fois, je le répète, à vocation très sociale et absolument indispensable auprès des familles les plus défavorisées. Donc, le vœu, il ne répond pas. L'augmentation ne répond pas. Vous présentez les deux de façon conjointe. Je m'interroge, puisque ce n'est pas le besoin qui, quand on connaît cet établissement, remonte. Les effets de manche avec des vœux et des délibres, on dit on augmente, je veux bien, mais la réalité, elle est tout autre. Donc, on peut retirer la délib et puis essayer financièrement de regarder ce qu'il faudrait faire pour que ce modèle puisse être pérennisé ou pas. Merci. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le sens de cette intervention. Bien sûr qu'il faut voter cette délibération d'ores et déjà pour permettre ce financement, et évidemment que, compte tenu de l'importance de ce projet pour le 18e, il faut que nous essayions d'aller plus loin. D'ailleurs, nous, la Ville de Paris, on n'est pas les seuls financeurs. Et l'État, la Caisse d'allocation familiale et pourquoi pas la région peuvent aussi, vu l'importance du sujet, être sollicités. Et c'est bien l'objectif du vœu, de faire en sorte que tout ne repose pas comme toujours sur la Ville de Paris, mais que les Parisiennes et les Parisiens soient aussi considérés comme des citoyens à part entière par l'ensemble des institutions, et notamment, par exemple, la région ou l'État, et c'est bien l'objectif. Donc je vais mettre aux voix d'abord la délibération DFPE 104, qui est pour.
Unanimité. Et ensuite, on n'y est pas encore enfin, je vais mettre aux voix le vœu 18-2025-19 qui est pour. Unanimité, je vous en remercie.